السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا وأنا أتصفح بعض المواقع الإلكترونية وجدت لكم هذا الموضوع الشامل الذي يتكون من 3 تمارين، وكل تمرين مستقل عن الآخر طبيعة الحال، فهو موضوع شامل ويتضمن أسئلة مهمة. إذا حتى لا أطيل عليكم سأقوم بإنجاز التمرين الأول ثم الثاني ثم الثالث. أنتم يمكن لكم توقفوا لا فيديو، يمكن لكم تقرأوا أسئلة بتمعن وتجاوبوا عليها بطبيعة الحال، ثم تقارنوا الأجوبة ديالكم مع الأجوبة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. إذا بالنسبة لا فونكسيون اللي ديفيني comme étant f de x égale à x moins racine de x sur x plus racine de x moins 2 pour x est différent de 1, et vous avez f de 1 égale à 1 tiers. Première question montre que le domaine de définition c'est R+, montre que f est contenu en x0 égale à 1, et montre que f est contenu sur R+. Donc on va répondre à cette question-là. Alors pour le domaine de définition, vous savez bien sûr que le domaine de définition de la fonction f, normalement, dans le cas général, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que pour nous, il faut que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée soit positif, et sans oublier le dénominateur, donc x plus racine de x moins 2 doit être différent de 0. Alors, si je continue ça, mais il ne faut pas oublier que vous avez f de 1 égale à 1 tiers. C'est comme si 1 il est défini. Donc, on peut dire ajouter ici plus le 1. Alors, ici, c'est toujours x supérieur à 0. Alors, pour résoudre cette équation-là, c'est simple. Il faut donc déterminer où x plus x racine de égale à 0. Donc, je vais le faire ici. Donc, dire que x plus racine de x moins 2 égale à 0. Donc, ça veut dire que si je pose t égale à racine de x, on aura donc t au carré plus t moins 2 égale à 0. Alors, delta, c'est 1 moins 4ac, donc c'est plus 8, donc c'est égal à 9. Donc, ça va vous permettre de déterminer x1, t1 et t2. Alors, t1, c'est quoi? C'est moins b, donc c'est moins 1, moins racine de delta sur 2a. Et t2, c'est moins 1 plus 3 sur 2, donc c'est 1. Alors ça, il n'appartient bien sûr pas parce que c'est un terme négatif. C'est un terme négatif. On a dit que x doit être d'abord supérieur à 0. Voilà. Donc on va garder tout simplement cette solution. C'est-à-dire qu'on aura donc le domaine de définition, c'était quoi? C'est x qui appartient à R, tel que on a dit x supérieur à 0, et ça est différent de 0, ça veut dire que x est différent de 1. Union 1. C'est-à-dire quoi? Donc c'est 0, 1, union 1 plus l'infini, union toujours 1. Ça bien sûr, ça va donner, dans mes définitions, c'est quoi? C'est 0 plus l'infini. Donc, ou bien c'est R plus. Donc voilà pour cette question. Alors, B montre que f est contenu en 1. Alors, pour la continuité, on doit étudier la limite de f de x lorsque tend vers 1. C'est-à-dire, c'est la limite lorsque tend vers 1 de x moins racine de x sur x plus racine de x moins 2. Donc, si vous remplacez x par 1, vous aurez tout simplement une forme indéterminée. Alors, pour cette question-là, on a déjà, lorsqu'on a posé x et racine de t, on a dit c'est t au carré plus t moins 2. On a trouvé deux solutions. Donc, c'est t moins 1 fois t plus 2. Alors, en remplaçant t par racine de x, donc on aura, c'est la limite lorsque x tend vers 1, donc x moins racine de x sur, alors c'est quoi? C'est racine de t, c'est pour nous, c'est racine de x moins 1 fois racine de x moins 2, plus 2. Alors on n'a pas encore terminé, c'est-à-dire que la limite de f de x lorsque tend vers 1, ça sera la limite lorsque tend vers 1. Donc j'ai x moins racine de x sur racine de x moins 1 fois 1 sur racine de x plus 2.
ça ne cause aucun problème. Alors بالنسبة لنا حنا المهم هو هاد x racine de x moins racine de x moins 1, on doit enlever هذيك bien sûr l'indétermination. Donc on va multiplier par le conjugué, c'est-à-dire x plus racine de x de part et d'autre. Voilà. Plus x. Donc ça va nous donner x au carré moins x. Donc x au carré moins x sur racine de x moins 1 fois x plus racine de x. Donc si je mets un x en facteur, donc c'est x moins 1 sur racine de x moins 1 fois x plus racine de x. Si je continue ici, les x moins 1, je peux le rendre sous forme d'une fonction, d'une identité remarquable, sachant que x est positif, donc ça, x moins 1 n'est autre que racine de x moins 1 fois racine de x plus 1. Pourquoi j'ai fait cela? Tout simplement pour pouvoir faire la simplification de donc voilà, donc ça reste tout simplement x fois racine de x plus 1 sur x plus racine de x. Alors, et par conséquent, donc la limite de f de x lorsqu'il tend vers 1, ça sera donc la limite lorsqu'il tend vers 1 de x racine de x plus 1 sur x plus racine de x. Donc il suffit de remplacer x par 1, donc vous allez obtenir un tiers qui n'est autre que f de 1. Alors on dit dans ce cas que f est continu en 1. Donc voilà pour cette question-là. Alors قالت لنا السؤال الذي يليه وهو montre que f est continu sur R+. Alors comment on va faire? إذا خصنا on sait que on peut le partager de la fonction القدم diviseur لأن عندنا x qui a tout x faire correspondre x moins racine de x. نعرف بأن هذه c'est une fonction qui est continue sur 0 plus l'infini sur son domaine de définition. Et بقات لنا la fonction qui a tout x fait correspondre 1 sur x plus racine de x moins 2 اللي هي كذلك continue sur son domaine de définition, c'est-à-dire sur 0, 1, union 1 plus l'infini. ولكن d'autre part, لدينا f, on a bien montré que f est continu en 1. Alors ces trois conditions, puisque c'est une fonction qui est composée, il y a une fonction composée qui est le produit de deux fonctions continues est une fonction continue, alors ça veut dire tout simplement que f est bien continu sur R+, puisqu'il est continu en 1. Voilà بالنسبة لهذا السؤال أو هذا التمرين الأول. الآن نمروا التمرين الموالي اللي هو أمامكم الآن. Soit f, la fonction définie par f de x égale, montre que f est strictement croissante, montre que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique, alpha, c'est alpha, je pense c'est alpha bien sûr, et vérifier que alpha est compris entre moins 1,5 et 0, donner un encadrement de alpha d'amplitude 0,25 et montrer que racine de alpha plus 1 est égale à moins 12 alpha sur alpha plus 1. Et puis donner un encadrement de f de alpha, ça nous donne f de alpha, c'est pas alpha, donc f de alpha. Donc ça c'est alpha. إذا بالنسبة للسؤال الأول باش نبينوا بأن تنعرف بأن f il est bien continu sur R. علاش؟ parce qu'il s'agit d'une fonction polynomiale. Donc هذا من جهة. إذا si je cherche f' de x, ça me donne 3x carré moins 2x plus 3. Alors c'est une équation de second degré. Alors si je détermine delta, ça va me donner 4 moins 4 fois 3 fois 3. Donc c'est un terme qui est négatif. Ce qui explique que ce terme-là apporte le signe de A, donc il est positif. Donc f' de x il est positif. وبالتالي نقول بأن f est strictement croissante, bien sûr, sur R. Donc بالنسبة للسؤال الثاني بين أن f de x égale à 0 admet une solution unique.
إذا هنا تركزوا على جوج حوايج، وهو أن اف قلنا أن اف إلي كونتينيو سور ار و كرواسونت، هذا من جهة. إلى si on cherche l'image de R, c'est-à-dire f de moins l'infini plus l'infini, puisqu'il s'agit de croissante. Donc la limite de f de x au moins l'infini, c'est moins l'infini, et l'autre c'est plus l'infini. Alors من جهة أخرى تنشوف من خلال هذه l'image ديال هذا l'intervalle تعرفوا بأن 0 il appartient à cet intervalle là. Alors il existe donc un alpha appartenant à R tel que f de alpha égale à 0. هذا الشطر الأول من السؤال. إذا إلا بغينا نفيريفيو بأن f alpha compris entre moins 1 demi et 0, il suffit de vérifier que f de moins 1 demi fois f de 0 est inférieur strictement à 0. Je vous laisse le soin de vous assurer de là. Donc, dans ce cas, je dis qu'il existe un certain alpha compris entre moins 1 demi et 0, tel que f de alpha égale à 0. Et on a bien sûr répondu à la question. إذا غنمروا للسؤال باء هو déterminer un encadrement d'amplitude 0,25. إذا هنا تسمى التفرع الثنائي. إذا عندنا ألفا تنتمي قلنا إلى moins 1 demi 0. Donc il suffit de trouver le centre de cet intervalle. اش نديرو؟ نشدو moins 1 demi plus 0 وتقسمو على جوج تعطينا moins 1 quart. Alors il suffit de chercher l'image de moins 1 quart اللي هي moins 1 quart à la puissance 3 moins 1 quart au carré plus 3 fois moins 1 quart plus 1. Donc j'ai trouvé 0,17. Donc c'est un terme qui est positif, sans oublier que f de 0 est positif. Donc je dois le prendre avec un nombre négatif, c'est-à-dire que alpha appartient à moins 1 demi moins 1 quart. Voilà. لأن l'image ديال moins 1 quart elle est positif, وتعرفوا بأن l'image ديال moins 1 demi elle est négatif. Alors voilà هذا. إذا هنا نشوفوا on doit vérifier l'amplitude ديال هذا le terme. Donc l'amplitude ديالو اش نديرو؟ تنديرو moins 1 quart moins 1 demi plus 1 demi, ça donne bien sûr 0,25. Donc on a bien répondu à cette question. إذا نشوفوا السؤال الموالي اللي هو montrer que racine de alpha plus 1 est égale à moins 2 alpha sur alpha plus 1. Donc ça c'est une question un peu difficile. Donc بالنسبة à la question, on veut montrer que racine de alpha plus 1 est égale à moins 2 alpha sur alpha plus 1. إذا غادي نحاول ننطلق من هذه ونوصل لنتيجة أخرى اللي غتبرهنني كذا. إذا هنا il y a une certaine équivalence si vous voulez. Donc si je mets le tout au carré, لأن alpha, n'oubliez pas que alpha est un terme négatif, donc هذا مع moins, donc c'est un positif. Donc voilà, et alpha plus 1 c'est positif, ما كاينش إشكال هنا. Donc je vais le tout mettre le tout au carré, donc غتعطيني هذيك 4 alpha au carré sur alpha plus 1 au carré. C'est-à-dire alpha plus 1 à la puissance 3, هذا في هذا تعطينا 4 alpha au carré. Donc c'est-à-dire alpha 3 plus 3 alpha au carré plus 3 alpha plus 1 moins 4 alpha au carré égale à 0. C'est-à-dire alpha 3 moins alpha au carré plus 3 alpha plus 1 égale à 0. إذا تلاحظوا من خلال هذه اشنا هي هذه n'est autre que f de alpha égale à 0. Donc cette équivalence, donc ça veut dire qu'on a bien montré, puisqu'il s'agit d'une équivalence, donc on a trouvé que f de alpha égale à 0, ça veut dire que cette expression elle est bien correcte. Et la dernière question, donc si je choisis alpha compris entre moins 1 demi et 0, et puisque la fonction, n'oubliez pas que la fonction, on a trouvé est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante. Bien sûr, elle est croissante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement que f de alpha sera compris entre f de moins 1 demi et f de 0. Alors, ça veut dire quoi? Donc, il suffit de chercher f de 0. f de 0. Donc, ولكن إلا خدينا entre moins 1 demi
et moins un quart, donc si je prends alpha entre moins un demi, parce qu'on a trouvé normalement alpha, voilà, où je les ai mis, donc voilà, on a dit que alpha, voilà, alpha entre moins un demi et moins un quart. Alors, si je prends alpha entre moins un demi et moins un quart, donc ça veut dire que f de alpha sera compris entre f de moins un demi et f de moins un quart. Donc, je vous laisse le soin de le faire. Donc, c'est à vous de choisir. Donc, normalement, si on a déjà montré que alpha est compris entre moins un demi, moins un quart, moins un demi et moins un quart. C'est-à-dire que f de alpha sera compris entre f de moins un demi et f de moins un quart. Il suffit d'utiliser votre calculatrice pour en trouver l'encadrement de alpha, f de alpha. Alors voilà pour cet exercice-là. Je passe maintenant à troisième exercice. Donc c'est un exercice très global. Ça contient bien sûr plusieurs questions. Donc vous voyez, voilà soit une fonction f définie par f de x est égal à 2 racines de x plus 1 moins x. Alors la limite montre que f est continu, montre que f' égale, montre que f admet une fonction réciproque, vérifier que f de x égale, puis déterminer, déduire f moins 1 de x et résoudre l'équation f de x égale à 0 et montrer que f moins 1 est dérivable en 0. Donc voilà, ce sont toutes les questions, sont des questions très intéressantes. Je passe directement à la correction. Alors, on a f de x, je vais noter ici f de x égale 2 racines de x moins 1, plus 1, pardon, plus moins x. Alors la première question, c'était de chercher la limite de f de x en plus l'infini. Donc vous voyez que c'est une forme indéterminée. Donc je vais mettre, c'est la limite en plus l'infini, je dois multiplier par le conjugué, soit disant voilà 2x plus 1 plus x sur 2 racines de x plus 1 plus x. C'est-à-dire c'est la limite en plus l'infini. Donc ça donne 4 fois x plus 1, je la mets, donc c'est 4 fois x plus 1 moins x au carré sur 2 racines de x plus 1 plus x. Donc c'est la limite en plus l'infini. Donc il me reste moins x au carré plus 4x plus 4 sur 2. Alors ici, je vais le mettre. Qu'est-ce que je vais mettre? Donc ici, je peux mettre x au carré en facteur de 1 sur x plus 1 sur x au carré plus x. Alors la racine de x carré, c'est la valeur absolue de x, et comme x tend vers plus l'infini, donc ça sera tout simplement moins la limite de moins x carré plus 4x plus 4 sur maintenant sur x en facteur de, j'ai ici 1, 2 racine de 1 sur x plus 1 sur x carré plus 1. De la même manière, je peux mettre x en facteur pour simplifier, donc ça sera tout simplement la limite en plus l'infini. Donc je divise ici par x, ça donne moins x plus 4 sur x sur 2 racines de 1 sur x plus 1 sur x carré plus 1. Alors la limite, donc c'est bien moins l'infini. Donc il suffit de mettre ici 4 sur plus l'infini, c'est 0, ça c'est 0, 1, donc il reste moins x, c'est moins l'infini. Alors voilà pour cette limite. Donc la question B, on veut montrer que f est continu et admet que f est continu. On a la fonction que tout x fait correspondre 2 racines de x plus 1 et elle est continue sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. En particulier, parce qu'on vous demande d'étudier la continuité sur l'intervalle 0 plus l'infini, qui fait partie de celle-ci. D'autre part, la fonction que tout x fait correspondre à moins x, elle est bien continue sur R, en particulier, toujours, sur 0 plus l'infini. Donc, on a la composée de deux fonctions continues. Donc, la composée de deux fonctions continues
est une fonction continue. Bien sûr, toujours sur le domaine 0 plus l'infini. Alors, je passe à la question qui suit. La question 2, c'est la détermination de la dérivée, étant donné que f, bien sûr, est dérivable. Donc, f' de x, je la fais directement, c'est la dérivée. Donc, il me reste 2 fois 2 sur racine de x plus 1 moins 1. Donc, en simplifiant par 2, donc c'est 1 en mettant en même dénominateur. Donc, voilà, c'est x plus 1 sur racine de x plus 1. Si je mets, on va multiplier par le conjugué, donc on va me donner a au carré moins b carré, c'est-à-dire moins x plus 1 sur racine de x plus 1 fois 1 plus racine de x plus 1. Et là, j'ai multiplié par le conjugué, donc ça va me donner moins x en simplifiant sur x plus 1. Donc racine de x plus 1 fois racine de x plus 1, c'est x plus 1. Et me reste plus racine de x plus 1. Donc c'est bien ce que nous voudrons bien sûr obtenir. Donc x appartient à 0 plus l'infini. Ça veut dire que moins x est un terme qui est négatif. Sans oublier que x plus 1 plus racine de x plus 1, c'est un terme qui est positif. Et par conséquent, f' de x sera inférieur ou égal à 0, ce qui prouve que f est décroissante. Ou bien strictement décroissante sur l'intervalle, bien sûr, 0 plus l'infini. C'est ce qu'on a étudié, bien sûr. x appartient à 0 plus l'infini. Voilà. إذا بالنسبة لهذا السؤال نشوف واش كاين سؤال آخر اللي هو donc on a répondu à la dérivée, donc vous pouvez déterminer la monotonie bien sûr, montrer que f admet une fonction réciproque. Montrer que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur. C'est-à-dire la question 3. La question 3, donc qu'est-ce qu'on va faire pour montrer cette question? Voilà, je vais passer à la correction. Donc voilà. Et donc, la question 3, alors on a f, on a dit que f, elle est continue sur 0 plus l'infini. Et on a dit qu'il s'agit d'une fonction décroissante. Alors les deux conditions nous permettent de dire que f admet une fonction réciproque. Notez f moins 1 défini sur un intervalle j qui n'est autre que f de x, c'est-à-dire limite. Alors faites attention, ici la fonction elle est décroissante, f de 0, c'est bien ça. Alors ici c'est moins l'infini, ou f de 0 c'était bien égal à 2. Autrement dit, vous pouvez le mettre directement, traduire mathématiquement, c'est-à-dire f moins 1 défini de moins l'infini 2 vers 0 plus l'infini, qui à tout x fait correspondre f moins 1 de x est égal à y. Ça c'est très intéressant, ça vous permet de déterminer f moins 1. Alors, on va maintenant passer à la question B. Il suffit de vérifier que 2 moins racine de x plus 1 moins 1 au carré égale à quoi? Est égal à 2 moins x plus 1 moins 2 racine de x plus 1 plus 1. Donc soit 2 racines de x plus 1 moins x. Donc c'est bien égal à f de x. Donc ça c'est une question très simple. Donc alors pour la détermination de f moins 1, on a dit que x égale f moins 1 de x égale à y. Ça veut dire tout simplement que x égale à f de y. C'est-à-dire que x égale à quoi? Est égal à 2 racines de y plus 1 moins y. Donc d'après la question précédente, ça ce n'est autre que 2 moins racine de y plus 1 moins 1 au carré. Notre but c'est de déterminer y. Donc on va d'abord calculer y plus moins 1 au carré. C'est égal à quoi? 2 moins x. Autrement dit, la valeur absolue de y plus 1 moins 1 est égale à racine de 2 moins x. Alors n'oubliez pas que y est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que y plus 1 est supérieur à 1. C'est-à-dire que la racine est supérieure à 1. Par conséquent, le terme il est positif. C'est-à-dire qu'on aura tout simplement racine de y plus 1. Je vais passer le 1
de l'autre côté, j'aurai est égal à 1 plus racine de moins x. Alors, c'est-à-dire que y plus 1 égale à 1 plus racine de 2 moins x, le tout au carré. C'est-à-dire que y plus 1 égale à quoi? Est égal à 1 plus 2 racines de 2 moins x plus 2 moins x. Alors, en simplifiant, donc c'est-à-dire que y est égal à 2 racines de 2 moins x plus 2 moins x. Donc voilà f moins 1 de x. Voilà pour l'expression de f moins 1 de x. Alors, je ne sais pas si il reste d'autres questions. Donc, résoudre dans f de x égale à 0. Donc, on doit résoudre l'équation f de x égale à 0. Voilà. Alors, pour la résolution de f de x égale à 0, ça veut dire que 2, on a trouvé déjà que f de x n'est autre que 2 moins racine de x plus 1 moins 1 au carré égale à 0. C'est-à-dire que racine de x plus 1 moins 1 au carré égale à 2. C'est-à-dire que racine de x plus 1 moins 1, donc je passe la racine de l'autre côté, il est positif, donc est égal à racine de 2. Donc à partir de là, c'est-à-dire que racine de x plus 1 égale à quoi? Est égal à 1 plus racine de 2. Autrement dit, si je mets au carré, donc x plus 1 est égal à 1 plus racine de 2 au carré est égal à 1 plus 2 racine de 2 plus 2. C'est-à-dire que x égale à donc 2 racine de 2 plus 2. Donc voilà pour la résolution de cette équation. Donc s égale à 2 racine de 2 plus 2. On va passer maintenant à montrer que f moins 1 est dérivable en 0. Alors n'oubliez pas que on a tout simplement résolu d'après les questions précédentes. On a trouvé que f de racine de 2 plus 2 égale à 0. Ça veut dire qu'il suffit donc, pour cette question, ça se pose toujours, il suffit de montrer que f est dérivable en 2 racines de 2 plus 2. C'est-à-dire il faut chercher f de x moins f de 2 racines de 2 plus 2 sur x moins 2 racines de 2 plus 2. Donc c'est des questions très difficiles. Donc j'essaie de très difficile. Donc f de x, on a dit c'est quoi? C'est 2 racines de x plus 1 moins x. F de ça, c'est égal à 0. Donc il me reste tout simplement, voilà, x moins 2 racines de 2 plus 2. Donc je vais multiplier par le conjugué, يعني غنضرب 2 racines de x plus 1 plus x, غتعطيني مباشرة نديرها مباشرة باش مابقاوش نضيعو الوقت في هذيك. Donc 4 x plus 1 moins x au carré sur 2 racines de x plus 1 moins x fois x plus 2 racine de 2. C'est bien, elle est plutôt moins. Moins, pardon. 2 racines de plus 2. voilà. إذن بالنسبة لهاد l'équation هذه شاطينا، c'est-à-dire غتعطينا فوالا هي غندير ان موان si vous voulez moins x au carré moins 4x moins 4 sur 2 racines de x plus 1 moins x fois x moins 2 racines de 2 plus 2. Voilà. Donc الأهم ديالي غنشوف هاد البسط هذا. Donc je vais revenir. عندنا x carré moins 4x moins 4. بالنسبة لها الدلتا donc c'est égal à 16 moins 4 fois 1 moins 4. Donc ça donne 32, c'est-à-dire c'est 16 fois 2. إذن وبالتالي la racine de delta donc est égal à 4 racine de 2.
وبالتالي la première solution c'était x1, c'est 4 moins 4 racine de 2 sur 2a, sur 2, c'est-à-dire c'est 2 moins 2 racine de 2. Au solution 2, ça sera 2 plus 2 racine de 2. Alors, وبالتالي هنا عندكم عندنا f de x moins f de x0 بالنسبة لنا هنايا f de x0 هي 2 plus 2 racine de 2. C'est 2 plus 2 racine de 2, voilà, sur x moins 2 plus 2 racine de 2 égale à quoi? Égale à un moins. Donc, بالنسبة لهاد l'équation هذه, ça s'écrit tout simplement x moins x1 fois x moins x2, c'est-à-dire c'est x moins 2 racine de 2, voilà, fois x moins 2 plus 2 racine de 2 sur 2 racines de x plus 1 plus x fois x moins 2 racines de 2 plus 2. Voilà. Si je continue, هذا السؤال قلت لكم راه صعيب شويه، كنت نتردد باش نحيدو كاع، ولكن بغيت نخليه بالنسبه للطلبه اللي تيبحثوا على هذه النوعيه ديال هاد لي كيسيون هذه. دونك غادي نشوفوا هنا تتلاحظ بان جو بوغي سامبليفي. Donc, هنا عندي هنا un moins وعندي هذه un moins. Donc, je vais simplifier. Donc, il me reste tout simplement x moins 2 racine de 2 sur 2 racines de x plus 1 plus x. Donc, est égal à quoi? Est égal à moins. Donc, c'est x moins 2 plus 2 racines de 2 sur 2 racines de x plus 1 plus x. C'est-à-dire, si je remplace donc la limite de f de x moins f de 2 plus racine de 2 deux fois sur x moins 2 plus 2 racine de 2, lorsque x tend vers x0, toujours 2 plus 2 racine de 2, ça sera, je vais remplacer x ici par 2 plus racine de 2, ça va me donner 2 plus racine de 2, moins 2 plus 2 racine de 2, sur 2 fois 1 plus racine de 2, plus 2 plus racine de 2. Alors, n'oubliez pas que on a déjà, après la question précédente, on a dit que racine de x plus 1 égale à 1 plus racine de 2. Donc ici, ça va me rester tout simplement moins 3 racine de 2 sur 4 plus 3 racine de 2. Et par conséquent, f', la dernière question, f' moins 1 de 0, ça sera égal 1 sur f' de f moins 1 de 0, c'est-à-dire ça sera l'inverse de ça, donc ce sera donc 4 plus 3 racine de 2 sur moins 3 racine de 2. أتمنى أن يكون جوابي صحيحا إن شاء الله. إذن هذا هما الأسئلة. تنظر نشوف باقي السؤال آخر. إذن voilà, on a donc terminé avec cette question. C'était la dernière question. Donc أنصحكم بطبيعة الحال بإعادة هذا الامتحان، لأنه بصراحة امتحان موضوع شامل وبطبيعة الحال، ولكنه يتضمن بعض الصعوبات التي لا يمكن أن تتجاوزها إلا إذا كانت عندك واحد المعرفة بطبيعة الحال بكل ما له صلة بالدرس. إذا خليت هذا السؤال هذا بالنسبة للتلاميذ أو الطلبة اللي عندهم النفس الطويل. إذا هناك بعض التمارين التي سبق واقترحتها في القناة عندي باك أون بوش، يمكنكم تدخلوا عندي لا بلاي ليست وتشوفوا المواضيع الخاصة بدراسة الدوال بطبيعة الحال. إذا ما بقى لي إلا أن أشكركم على انتباهكم. أتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.